Une odeur de métal et de sang flotte dans l'air confiné. Dans l'obscurité d'un vaisseau en fuite, une femme est allongée, son corps parcouru de contractions violentes. Elle ne doit pas crier. Elle ne doit pas attirer l'attention. Autour d'elle, tout peut s'effondrer à chaque instant. Et pourtant, dans ce chaos, une naissance est sur le point d'avoir lieu. Une naissance interdite. Une naissance traquée. Car ce qui vient au monde ici pourrait bien changer l'équilibre de tout l'univers. Ce moment, fragile et dangereux, marque le début d'une lutte où chaque décision peut condamner des mondes entiers. Rien ne sera simple. Rien ne sera sans conséquences. Bienvenue sur Plume Courte. Après les événements qui ont bouleversé l'Empire, l'ordre ancien n'est plus qu'un souvenir. Les Bene Gesserit, puissantes et patientes manipulatrices des lignées humaines, tentent de reconstruire leur influence dans un univers devenu instable. Leur autorité est contestée, leur contrôle fragilisé. Et surtout, une nouvelle menace est apparue. Les honorées matriarches. Issues des profondeurs inconnues de l'espace, elles reviennent avec une violence brutale, imposant leur domination par la force, la peur et une forme de contrôle bien différente de celle des Bene Gesserit. Là où ces dernières manipulent dans l'ombre, les honorées matriarches écrasent tout sur leur passage. Face à elles, la survie des Bene Gesserit devient une priorité absolue. Au cœur de cette guerre silencieuse se trouve une femme exceptionnelle. Darwi Odrad. Mère supérieure des Bene Gesserit, elle incarne à la fois la tradition et l'adaptation. Elle comprend que le monde a changé. Que leurs anciennes méthodes ne suffisent plus. Et que pour survivre, il faudra accepter des alliances improbables et des sacrifices impensables. Parmi ces éléments imprévisibles, il y a Sheana. Une jeune femme dotée d'un pouvoir fascinant et inquiétant. Elle peut contrôler les vers des sables, ces créatures mythiques autrefois liées à la puissance de l'épice sur Araki. Ce pouvoir, unique, fait d'elle un atout stratégique majeur. Mais aussi un danger. Car ce pouvoir attire les convoitises. Et surtout, il rappelle un passé que beaucoup préféreraient oublier. Autour d'elle, les tensions montent. Les Bene Gesserit voient en Sheana une clé. Une possibilité de reprendre le contrôle d'un symbole puissant. Mais ils savent aussi qu'elle ne peut pas être totalement maîtrisée. En parallèle, Duncan Idaho, ou plutôt un nouveau Ghola de Duncan Idaho, entre en scène. Ressuscité encore une fois grâce aux technologies du Bene Tleilax, il n'est plus seulement un homme. Il est une accumulation de mémoire, de vie passée, de fragments d'identité. Chaque incarnation le rapproche d'une forme de conscience plus vaste. Mais cette évolution inquiète. Car Duncan commence à échapper à tout contrôle. Il ressent, comprend et anticipe d'une manière que personne ne peut totalement expliquer. Il devient un point de convergence, un élément imprévisible dans un univers déjà au bord du chaos. À ses côtés, Murbella. Une femme qui incarne à elle seule la collision de deux mondes. Ancienne honorée matriarche, elle a été capturée puis intégrée au Bene Gesserit. En elle cohabitent deux philosophies opposées. Deux manières de voir le pouvoir, le corps, la domination. Son existence même est une anomalie. Mais aussi une opportunité. Car elle pourrait être le pont entre deux factions irréconciliables. Pendant ce temps, la menace des honorées matriarches se rapproche. Leur expansion est rapide, brutale, incontrôlable. Elles ne négocient pas. Elles ne discutent pas. Elles prennent. Planète après planète. Système après système. Face à cette avancée, les Bene Gesserit doivent agir. Mais comment affronter une force qui ne joue pas selon les mêmes règles ? Darwi Odrad comprend que la réponse ne se trouve pas uniquement dans la résistance. Il faut comprendre l'ennemi. S'adapter. Peut-être même, fusionner certaines approches. Mais cela implique de remettre en question des siècles de doctrine. Et de faire confiance à des individus instables. Comme Duncan. Comme Murbella. Comme Sheana. Sur Raki, anciennement Araki, la situation devient critique. La planète, cœur historique de l'épice, est au centre des convoitises. Les vers des sables y sont toujours présents, et leur importance dépasse de loin leur simple existence biologique. Ils sont un symbole. Un héritage. Et une arme. Lorsque les honorées matriarches attaquent Raki, la violence atteint un niveau extrême.
La planète est ravagée. Le feu, la destruction, la mort s'abattent sans retenue. Et dans ce chaos, une décision cruciale est prise. Sheana et les derniers vers sont évacués. Fuir pour préserver l'essentiel. Fuir pour garder une chance de reconstruire. À bord d'un vaisseau, loin du carnage, un groupe hétéroclite se forme. Bene Gesserit, Tleilaxu, Duncan, Sheana, tous réunis par nécessité, plus que par confiance. Ce vaisseau devient un refuge. Mais aussi un laboratoire. Car ce qui s'y joue dépasse la simple survie. Duncan continue d'évoluer. Ses capacités s'amplifient. Il perçoit des choses que les autres ne voient pas. Il comprend des mécanismes invisibles. Et peu à peu, il prend le contrôle. Pas par la force, mais par la compréhension. Il devient indispensable. Incontournable. Presque inarrêtable. Mur-Bella, de son côté, est confrontée à un choix impossible. Rester fidèle à ses origines ou embrasser pleinement sa nouvelle identité. Elle comprend que les deux mondes qu'elle porte en elle sont condamnés à s'affronter. Sauf si elle parvient à les unir. Mais unir deux forces opposées demande un prix. Et ce prix, elle devra le payer elle-même. Sur le terrain, les Bene Gesserit tentent encore de résister. Mais la pression est immense. Les honorés matriarches gagnent du terrain. Leur puissance brute semble écrasante. Alors Darwi Odrad prend une décision audacieuse. Elle accepte le risque. Elle accepte le changement. Elle accepte que l'ordre ancien ne peut plus survivre tel qu'il est. Et dans un geste stratégique, elle ouvre la voie à une transformation radicale. Mur-Bella devient centrale. Elle devient le point de bascule. Car elle seule peut comprendre les deux camps. Et peut-être les dépasser. Dans un affrontement final, les tensions atteignent leur paroxysme. Les alliances se redéfinissent. Les identités vacillent. Les certitudes s'effondrent. Et au cœur de cette tempête, une nouvelle forme d'équilibre commence à émerger. Pas un retour à l'ancien monde. Mais quelque chose de nouveau. Quelque chose d'inattendu. Mur-Bella finit par prendre une place déterminante. Elle devient un symbole de fusion entre les Bene Gesserit et les honorés matriarches. Une tentative de créer un ordre hybride, capable de survivre dans ce nouvel univers. Mais rien n'est garanti. Car même cette solution reste fragile. Pendant ce temps, Duncan et ceux qui l'accompagnent poursuivent leur fuite. Leur voyage les emmène au-delà des frontières connues. Vers des territoires encore inexplorés. Vers des dangers inconnus. Mais aussi vers des possibilités infinies. Et alors que le vaisseau disparaît dans l'immensité, une question reste en suspens. Tout cela était-il une fin? Ou simplement le début d'autre chose? Car dans l'univers de Dune, rien ne s'arrête vraiment. Tout évolue. Tout se transforme. Et chaque décision, chaque naissance, chaque choix résonne bien au-delà de ce que l'on peut imaginer.